La parole est à Philippe Noche. Mes chers collègues, je vous en prie, écoutez le fond des questions. C'est des points importants. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Secrétaire d'État à la Santé ou à Monsieur le Ministre chargé de la Santé. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions relatives à la santé au travail dans la loi sur les retraites. Certes, une réforme est nécessaire. En effet, la médecine du travail est en crise. Difficultés de recrutement de médecins du travail spécialisés, développement de pathologies environnementales, musculo-squelettiques ou psychologiques liées au travail, extension des champs de compétences, gouvernance du système non satisfaisante. Mais la réforme attendue n'est pas celle que le gouvernement a tenté d'imposer en catimini pour ce problème majeur de santé publique. Le Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas une organisation très révolutionnaire, a déclaré à ce propos « Le texte voté ne correspond pas aux attentes des salariés qui doivent bénéficier d'une prise en charge globale de leur santé. Il ne répond pas non plus aux nécessités de l'exercice des médecins du travail dans le respect de leur indépendance technique. Le médecin du travail doit être le coordonnateur de l'équipe de santé pluridisciplinaire, etc. L'indépendance du médecin du travail doit être préservée dans les actions qu'il estime nécessaire de mener dans les entreprises et auprès des salariés. » Je viens de citer le Conseil de l'ordre des médecins. Après l'échec des négociations, vous avez repris les propositions des seuls employeurs. C'est une vision à court terme de l'intérêt des entreprises, tournant le dos au principe de protection des salariés mis en place en 1946. Or, la confiance et l'intérêt des salariés, bien sûr, mais aussi la qualité du conseil aux entreprises en matière de prévention des risques et aussi de prévention des contentieux futurs reposent d'abord sur l'indépendance professionnelle de l'équipe, fût-elle pluridisciplinaire, chargée de la santé au travail. Alors, allez-vous profiter de l'occasion qui vous est donnée pour remettre l'ouvrage sur le métier et donner à ce débat de santé publique toute l'importance qu'il mérite? Merci. La parole est à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez dit prévention, vous avez dit indépendance, vous avez dit équipe pluridisciplinaire, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il y a dans le projet sur la santé au travail. Exactement cela. L'indépendance, vous ne trouverez pas un article, vous ne trouverez pas un alinéa qui remette en cause l'indépendance de la médecine du travail, pas un seul. Et ceux qui connaissent très bien ce sujet savent également, la concertation, elle a eu lieu. 24 réunions de concertation menées à la fois par Xavier Darcos et par Éric Woerth. 2 réunions du Conseil d'orientation, sans parler bien évidemment, vous l'avez dit vous-même en partie, qu'entre juillet 2008 et septembre 2009, ce sont les négociations entre les partenaires sociaux qui ont eu lieu. Alors aujourd'hui, nous le savons bien, rien sur le fond n'a été remis en cause par le Conseil constitutionnel. Et je peux vous en porter témoignage parce que ce midi encore, j'étais dans une menuiserie où nous avons parlé santé au travail, où nous avons parlé conditions de travail. Venez davantage dans les entreprises, ça n'est pas interdit aux parlementaires socialistes aussi que d'aller dans les entreprises. Eh bien là, je vais vous le dire, nous avons un enjeu majeur parce qu'au-delà de la seule visite du travail, nous avons besoin de renforcer les conditions et de faire entrer dans les entreprises d'autres acteurs de proximité. Je pense notamment aux ergonomes, pour les troubles musculo-squelettiques, pour les problèmes d'articulation. Sur tous ces sujets, ceci ne pourra se faire efficacement qu'à une condition, qu'il y ait la modernisation de la médecine du travail et donc que cette réforme soit maintenant votée.